Si vous avez déjà signé un contrat avec une agence digitale et que vous vous êtes retrouvé à payer des centaines d'euros par mois sans vraiment savoir ce qui se passait, sans résultat clair et sans interlocuteur disponible, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Et si vous n'avez pas encore franchi le pas, eh bien allez encore plus. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment et des métiers de l'artisanat, il y a des milliers d'euros qui partent à la poubelle chaque année. Pas forcément parce que les agences sont toutes mauvaises, mais parce que personne n'a pris le temps d'expliquer les règles du jeu. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer les pièges les plus courants du côté des prestataires, mais aussi du côté des artisans eux-mêmes, parce que c'est un sujet qu'on évite trop souvent. Et je vais vous donner donc des critères concrets pour ne plus jamais signer un contrat les yeux fermés. Allez, c'est parti, on y va. Avant de parler des agences, je veux qu'on soit honnête sur quelque chose. Si autant d'artisans se font piéger, ce n'est pas uniquement parce qu'il existe de mauvais prestataires. C'est aussi parce qu'il y a un écart énorme entre ce que vous savez sur le marketing digital et ce que vous devriez savoir pour prendre des bonnes décisions. Et cet écart, certains prestataires l'exploitent. Pas tous, mais certains. Vous avez certainement déjà été contacté par des acteurs comme Solocal, Local.fr, Click & Web et d'autres grandes agences nationales qui travaillent spécifiquement avec les artisans et les entreprises du bâtiment. Ces structures ont des équipes commerciales importantes, des budgets publicitaires conséquents et elles savent très bien vous parler. Elles connaissent vos peurs, les périodes creuses, les dépendances au bouche à oreille, l'envie de développer votre activité et elles construisent leur discours autour de ça. Ce n'est pas forcément de la malhonnêteté, mais c'est un rapport déséquilibré. Elles maîtrisent un sujet que vous ne maîtrisez pas encore et elles en tirent parti. Concrètement, quand un commercial vous promet 30 chantiers par mois grâce à Google Ads, vous n'avez pas forcément les outils pour évaluer si c'est réaliste ou non. Alors vous faites confiance, et parfois cette confiance est mal placée. La bonne nouvelle, c'est que ce décalage se comble. Pas en devenant expert en marketing, loin de là, parce que c'est pas votre métier, mais en comprenant quelques règles de base qui vous permettent de poser les bonnes questions et de repérer les signaux d'alarme. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a 4 pièges classiques vis-à-vis des grandes agences. Le premier piège, c'est les promesses trop belles. 30 chantiers par mois, un flux constant de clients, résultats garantis. Si vous entendez ce type de discours, posez-vous une question simple. Si ces résultats étaient systématiquement au rendez-vous, pourquoi est-ce que les artisans qui travaillent avec ces agences-là ne sont pas tous multimillionnaires? Un bon prestataire ne vous promet pas des résultats garantis. Il vous explique une méthode, il vous donne des projections réalistes basées sur votre secteur, sur votre zone, et il est transparent sur les délais. En marketing digital, le premier résultat significatif arrive rarement avant le deuxième ou troisième mois. Quiconque vous dit le contraire vous ment ou se ment à lui-même. Le piège numéro 2, le manque de transparence sur votre budget. Voici un cas que je rencontre régulièrement. Un artisan paye 1000 € par mois à une agence pour gérer sa publicité. Quand je lui demande comment ce budget est réparti entre les frais de gestion et le budget publicitaire réel, il ne sait pas. C'est un problème majeur parce que si sur ces 1000 €, 800 € vont dans la poche de l'agence et seulement 200 € financent vos publicités, vous n'avez quasiment aucune chance d'obtenir des résultats. Et vous ne le saurez jamais si personne ne vous le dit. La règle ici, c'est exiger toujours une répartition claire et écrite entre honoraires de gestion et budget média. C'est non négociable. Le piège numéro 3, vous ne possédez pas vos outils, et ça c'est probablement le piège le plus sous-estimé et l'un des plus coûteux sur le long terme. Certaines agences gèrent vos publicités depuis leur propre compte Google Ads et pas le vôtre. Votre site web est hébergé sur leur propre serveur et pas le vôtre. Résultat, le jour où vous arrêtez de travailler avec elles, vous repartez de zéro. Vous perdez tout l'historique de vos campagnes, toutes les données accumulées et parfois même votre site internet. Vous avez pourtant payé tout ça, mais la règle ici, elle est simple. Votre compte Google Ads doit être à votre nom, votre hébergement doit vous appartenir et le prestataire est invité à y accéder pour travailler. Il n'est pas le propriétaire. Si un prestataire refuse cette condition, c'est un signal d'alarme immédiat. Le piège numéro 4, les engagements trop longs sans résultat prouvé. Signer un contrat de 2 ou 3 ans avec une agence avant même d'avoir vu le moindre résultat, c'est comme acheter une voiture sans jamais avoir pu l'essayer ou même monter dedans. Alors c'est vrai en partie, mais une campagne Google Ads a besoin de 2 à 3 mois pour sortir de sa phase d'apprentissage et enfin commencer à être optimisée pour aller chercher encore plus de clients. Mais ça ne justifie pas du coup des engagements de 12 à 24 ou même 36 mois. Un prestataire qui croit dans ses résultats n'a pas besoin de vous enchaîner contractuellement sur plusieurs années. Alors faites très attention aux clauses d'engagement avant de signer. Bon, maintenant je veux quand même aborder un point qu'on évite souvent dans ce type de vidéo parce qu'il est inconfortable. Mais il est essentiel aujourd'hui. Quand une campagne marketing ne fonctionne pas, ce n'est pas toujours entièrement la faute de l'agence.
Pourquoi? Parce que le marketing digital, ça amplifie ce qui existe déjà. Si votre offre n'est pas claire, si votre taux de vente au téléphone est faible, si vous mettez 3 jours à rappeler un prospect qui a rempli un formulaire, aucun prestataire au monde ne pourra compenser ça. Un bon prestataire va vous le dire. Il va vous poser des questions sur votre processus commercial, sur vos délais de rappel, sur vos taux de transformation vis-à-vis des devis, parce que son travail, c'est de vous amener des contacts qualifiés. Mais transformer ces contacts en chantier, c'est votre travail. Alors avant de mandater une agence, posez-vous toujours ces questions. Est-ce que je sais combien de devis je dois envoyer pour signer un seul devis? Est-ce que je rappelle mes prospects dans les heures qui suivent après le premier contact? Est-ce que ma page de destination ou alors mon site web donne envie de me contacter? Si vous n'avez aucune réponse à ces questions, c'est par là qu'il faut commencer. Bon, maintenant que vous connaissez les pièges, voilà les 5 critères concrets que je vous recommande d'utiliser pour évaluer n'importe quel prestataire avant de signer quoi que ce soit avec lui. Le premier point, est-ce qu'il vous pose des questions avant de vous faire une proposition? Un bon prestataire veut comprendre votre activité, votre zone, vos objectifs, mais surtout la personne qu'il y a derrière et comment atteindre les objectifs vis-à-vis de cette situation. Concrètement, s'il vous fait une offre en moins de 10 minutes, sans vous avoir posé une seule question, je vous invite à fuir. Le deuxième point, est-ce qu'il vous explique clairement comment votre budget est réparti au niveau des publicités? Les honoraires de gestion d'un côté, budget publicitaire de l'autre, tout doit être écrit et surtout transparent. Le troisième point, est-ce que vos outils vous appartiennent? Le compte Google Ads à votre nom, l'hébergement du site sous votre contrôle, ce sont des conditions non négociables et il ne faut pas tomber dans le piège. Le quatrième point, quelle est la durée d'engagement proposée? Alors ici on va tout avoir, 6 mois, 12 mois, 1 an, on va avoir aussi 36 mois, 48 mois, on va vraiment avoir tout type d'éléments. Ici ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est regarder si vous avez des clauses pour en sortir, si vous voulez arrêter du jour au lendemain, et puis surtout regardez ce que fait le prestataire avant. Regardez les cas clients, n'hésitez pas même à appeler les clients de cette personne, de ce prestataire-là, parce que c'est très important, voir ce qu'il a déjà pu amener à d'autres personnes. Le cinquième point, est-ce qu'il connaît votre secteur? Un prestataire qui travaille avec des artisans comprend votre cycle de vente, vos saisonnalités, votre métier. Typiquement, nous, dans l'agence Comme Tout, on est spécialisé pour les artisans du bâtiment. J'ai moi-même travaillé dans une entreprise de climatisation. Donc, je comprends l'état d'esprit d'un entrepreneur du bâtiment et je comprends comment est-ce qu'il faut amener le digital pour ces entreprises-là. Une personne qui réalise des sites pour de l'onglerie, pour de l'automobile, pour du café, pour du BTP, il connaîtra tout et n'importe quoi, mais jamais spécifiquement à votre secteur. Voilà, avec ces éléments en main, vous avez ce qu'il faut pour ne plus jamais signer un contrat les yeux fermés. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-le justement à un artisan de votre entourage parce que ce sont des erreurs qui se répètent encore trop souvent et l'information, c'est la meilleure protection. Parce que comme on le dit, il faut mieux prévenir que guérir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou des expériences à partager, partagez-les en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis prenez soin de vous, à la semaine prochaine.